Dans cette capsule, nous allons poursuivre et achever un exercice de mathématiques de type bac sur le thème principal des probabilités et des suites. Je vous rappelle juste que nous avons affaire à une population qui présente que 3 états, et 3 états disjoints, susceptibles d'être atteints par un virus, malade ou immunisés. Nous avions modélisé les probabilités d'être dans un de ces 3 états en semaine n par les 3 suites UN, Vn et Wn. Nous avions répondu à ces questions que vous avez devant les yeux jusqu'à la troisième en petit a, où on avait démontré que la suite UN était géométrique, et donc nous étions en présence de cette relation de récurrence, UN plus 1 égale 0,85 UN. Nous allons donc traiter du troisième en petit b, qui nous demande d'utiliser un raisonnement par récurrence pour prouver que Vn est égal à un quart de 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n, ce qui nous fournira la forme explicite de la suite Vn, ce qui nous permettra de poursuivre donc cet exercice de modélisation. Donc pour pouvoir utilisons un raisonnement par récurrence, et donc nous allons démarrer par l'initialisation. Alors d'une part, on va calculer V0 qui est égal à 0 d'après l'énoncé, et nous allons déterminer, je vous rappelle, donc il faut prouver cette formule, donc V0 est égal à 0, et je calcule ce terme-là en remplaçant n par 0, et puisque 0,85 puissance 0 ainsi que 0,65 puissance 0 font 1, sont égaux à 1, donc leur différence est égale à 0 fois un quart, ça n'y changera rien. Je vais établir l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'il existe un n tel que la formule en question soit vérifiée. Et donc, je vais essayer de déterminer l'hérédité de cette formule. Pour ce faire, je pars de la formule que nous avons admise antérieurement, c'est-à-dire que Vn plus 1 égale à 0,65 Vn plus 0,05, et on va immédiatement utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'on va remplacer ce Vn-là par un quart de 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n, ce qui me donne ceci. Alors, j'ai bien en tête que ce que je dois obtenir, c'est Vn plus 1 égale à un quart de 0,85, donc puissance n plus 1 ici, et n plus 1 là. Donc je vais essayer de faire en sorte de faire apparaître ces puissance n plus 1. Pour ce faire, je vais, dans un premier temps, alors ici je développe cette parenthèse, 0,65 fois un quart 0,85 puissance n, sauf que ici, et je factorise, alors j'ai à la fois développé cette parenthèse, et j'ai factorisé le 0,85 puissance n ici et là. Donc ça me donne bien 0,65 fois un quart plus 0,05. Et puis le terme restant du développement de la première parenthèse, là, 0,65 fois moins 0,65 n, sans oublier le 1 quart, me permet de faire apparaître une première fois la puissance n plus 1, du fait de 0,65 ici, et du 0,65 puissance n là. Alors, ce qui va être un petit peu plus délicat, c'est de trouver le 0,85 puissance n. Alors bon, il faut être un tout petit peu astucieux, puis savoir que au final, on n'a qu'un quart qui va apparaître. Et donc, l'idée là, mais il y a d'autres façons de procéder, c'est transformer 0,05 en 0,2 fois un quart. Alors, pourquoi cela? Parce que ça va me permettre de factoriser par un quart. Et si tout se passe bien, je dois trouver le facteur doit être égal à 0,85, ce qui sera le cas. Parce que là, si dans cette parenthèse-là, je mets un quart en facteur,
Ça me donne un quart facteur de 0,65 plus 0,2, c'est-à-dire 0,85, que je multiplierai par le 0,85 puissance n, et finalement, je trouve bien 0,85 puissance n plus 1. Je n'ai plus qu'à factoriser par un quart, et ceci donc me permet d'avoir ce à quoi je voulais arriver, c'est-à-dire l'hérédité de cette formule. Et donc nous pouvons conclure que pour tout n appartenant à n, Vn est bien égal à ceci. La question suivante, c'est de déterminer les limites des trois suites, un, Vn et Wn, et de conclure sur la conséquence concrète de ces résultats sur la situation évoquée dans l'énoncé. Alors comme 0,85 et 0,65 ont une valeur absolue inférieure à 1, donc la limite de ces termes 0,85 puissance n et 0,65 puissance n, ces deux limites sont nulles. Par opération sur les limites, c'est-à-dire, alors je vous rappelle quand même, on va revenir aux valeurs Vn, c'est égal à, alors Un dans un premier temps, puisque c'est égal à 0, alors je ne sais plus si c'était 0,85 ou 0,65, là c'était 0,85 puissance n pour n, donc la limite de Un c'est 0, mais puisque Vn est égal à ceci, et que la limite de ce terme ainsi que de celui-ci est égale à 0, la limite de Vn est nulle également. Donc, ces deux limites ces deux suites, ayant une limite nulle, et comme on sait que les trois termes, la somme des trois termes est égale à 1, si on transforme ça en termes de limite, la limite de Un plus la limite de Vn plus la limite de Wn sera égale à la limite de 1, c'est-à-dire 1. Les deux limites de Un et Vn étant nulles, la limite de Wn est forcément égale à 1. Or, Wn, ça modélise la probabilité d'être immunisé au bout de n années, ce qui veut dire que lorsque n tend vers l'infini, la probabilité d'être immunisé se rapproche de 1, donc au final, on peut estimer qu'à terme, l'épidémie sera éradiquée. Voilà, ceci achève cette capsule et la correction de cet exercice de type bac. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.